J'ai un très vieux rapport avec le musée du Louvre, dans la mesure où, quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts, je travaillais quai Malaquais et j'avais une vue sur le Louvre. Je suis venu donc entre 1971 jusqu'à 81, pratiquement tout le temps dans ce musée, parce que pour moi, c'était un retour aux sources de l'art. Et je me souviens traverser la Seine en plein hiver avec la brume, découvrir ce musée qui était complètement différent à l'époque, où je me souviens des parquets avec une odeur de cire, des gardiens qui, je crois me souvenir, fumaient les cigarettes devant les tableaux. Et c'était toute une autre époque où il n'y avait pas trop de touristes non plus. J'ai toujours été très intéressé par l'histoire du monde, et donc très impressionné évidemment par l'Antiquité romaine et l'Antiquité grecque. Et donc je venais passer mes journées ici devant toutes ces statues que vous voyez ici, et plus particulièrement devant ce faune qui m'impressionnait beaucoup. En 91, je suis venu avec ma femme Sybille. On a pris des photos du faune. Et je suis rentré chez moi, j'ai fabriqué un pochoir, je l'ai redessiné et fabriqué un pochoir, et je suis allé le mettre dans Paris. Et en 2001, j'ai repris cette idée dans une ville qui s'appelle Volubilis, qui est une cité antique romaine, le lieu dans lequel il aurait pu être il y a 2000 ans. Le pochoir, c'est quelque chose c'est une technique qui existe depuis. Le premier pochoir, en fait, c'était la main dans les cavernes. Les premiers hommes se servaient de mélanger de l'eau avec du pigment et soufflaient la peinture sur leurs mains, et c'était le premier pochoir. Donc j'ai absolument rien inventé. Et puis après, le pochoir, c'était une technique qui s'est développée tout le long des siècles. On s'est servi du pochoir pour des instruments décoratifs. On s'est servi aussi du pochoir en tant que propagande pour des mouvements politiques. Et c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec le pochoir. C'était pendant un voyage en Italie, dans les années 60, début des années 60, avec mes parents, à Padoue. J'ai vu sur un mur un vestige du portrait de Mussolini avec un casque fait au pochoir. Et je m'en souviens parfaitement bien, avoir demandé à mon père « Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et mon père m'a expliqué que les fascistes faisaient leur propagande comme ça, et que c'était une façon rapide et efficace de laisser une image dans la rue pour faire la propagande. Donc j'ai rien inventé, j'ai repris de ce que j'avais vu en Italie. J'ai repris l'idée en même temps de ce que j'avais vu à New York, et puis tout ça s'est mélangé et concrétisé à Paris en faisant des pochoirs de rats.